Dans le petit village de Belmont, niché entre collines verdoyantes et forêts mystérieuses, quelque chose d'étrange se produisait chaque année le premier jour du printemps. Les adultes ne s'en souvenaient jamais, mais les enfants, eux, n'oubliaient jamais cette journée magique et inquiétante à la fois. Léa avait 10 ans quand elle découvrit le secret. Ce matin-là, elle se réveilla avec un sentiment bizarre, comme si l'air lui-même vibrait différemment. Elle descendit dans la cuisine, où sa mère préparait habituellement le petit déjeuner, mais la pièce était vide. Sur la table, un simple mot écrit d'une écriture enfantine « Aujourd'hui, c'est votre tour, gouvernez avec sagesse ». Confuse, Léa sortit dans la rue et découvrit un spectacle incroyable. Tous les adultes du village dormaient profondément dans leur maison, impossible à réveiller. Dans les rues, les enfants se rassemblaient, aussi surpris qu'elle. Le vieux Thomas, 12 ans et le plus âgé des enfants présents, grimpa sur la fontaine du village et cria « Quelqu'un comprend ce qui se passe ?» Personne ne répondit, mais tous sentaient que cette journée serait différente. C'est alors que la petite Emma, 7 ans à peine, pointa du doigt la mairie. La porte principale, toujours fermée à clé, était grande ouverte et une lumière dorée en sortait. Les enfants s'approchèrent avec prudence, leur cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, ils trouvèrent la salle du conseil transformée. Sur les murs, des tapisseries anciennes représentaient des enfants portant des couronnes, tenant des livres de loi et guidant des villages entiers. Au centre de la pièce, un vieux livre poussiéreux reposait sur un piédestal de bois. Léa s'évança et lut à voix haute « Le jour de la sagesse enfantine ». Une fois par génération, les enfants héritent du village pour 24 heures. Ce qu'ils décident devient réalité, ce qu'ils construisent reste à jamais. Thomas fronça les sourcils. C'est une blague, non ? Mais au fond de lui, il savait que c'était vrai. Ils avaient tous entendu des histoires étranges de leurs grands-parents, des souvenirs flots d'une journée magique de leur enfance, mais jamais rien de précis, comme si leur mémoire avait été effacée. Les enfants se regardèrent, effrayés et excités à la fois. Qu'allait-il faire de ce pouvoir ? Marc, un garçon de 9 ans connu pour ses bêtises, proposa immédiatement « On devrait manger des bonbons toute la journée et interdire l'école pour toujours ». Quelques enfants applaudirent, mais Léa secoua la tête. « Non, attendez », dit-elle fermement. « Le livre dit que ce que nous décidons reste à jamais. Si nous interdisons l'école, nos propres enfants n'apprendront jamais rien. Si nous ne pensons qu'aux bonbons, que se passera-t-il quand nous serons malades ?» Sa voix était calme mais autoritaire, et les autres enfants l'écoutèrent. Sophie, une fillette de 8 ans aux lunettes rondes, ajouta timidement « Mon père se plaint toujours que le pont vers la ferme des Dubois est cassé. Peut-être qu'on pourrait le réparer. » Thomas acquiesça. « Et le terrain de jeu près de l'école est plein de trous. On pourrait le rendre plus sûr. » Lentement, les idées commencèrent à affluer. Les enfants découvraient qu'ils pouvaient voir les vrais problèmes du village, ceux que les adultes ignoraient ou reportaient sans cesse. Ils formèrent des groupes, certains s'occupèrent de la nourriture, d'autres de la sécurité, d'autres encore exploraient les besoins cachés du village. Mais tout n'était pas simple. Vers midi, un mystère inquiétant apparut. En explorant le grenier de la mairie, Léa et Thomas découvrirent des journaux intimes datant de 100 ans. Ils racontaient la même histoire, des enfants gouvernant le village pour un jour, mais avec une différence terrifiante. Dans certaines années, les enfants avaient pris de mauvaises décisions égoïstes et le village en avait souffert pendant des décennies. Dans d'autres années, les enfants avaient été sages et le village avait prospéré. « Regarde ça !» murmura Thomas en montrant une entrée datée de 1923. Les enfants ont décidé de détruire tous les livres parce qu'ils trouvaient la lecture ennuyeuse. Le village est resté sans école pendant 30 ans. Léa frissonna. La responsabilité pesait lourd sur leurs jeunes épaules. L'après-midi avançait et les enfants devaient prendre leur décision finale avant le coucher du soleil. Ils se réunirent tous dans la salle du conseil. Léa prit la parole. « Nous avons un pouvoir incroyable aujourd'hui, mais avec ce pouvoir vient une grande responsabilité. Nos choix affecteront nos parents, nos futurs enfants et toute la vie de Belmont. » Les discussions furent longues et parfois difficiles. Marc voulait toujours une fontaine de chocolat sur la place du village, mais après réflexion, il proposa plutôt un jardin communautaire où chacun pourrait cultiver des fruits et des légumes. Sophie suggéra une bibliothèque gratuite accessible à tous.
Emma, la plus jeune, demanda qu'on protège la forêt voisine de toute coupe d'arbres. Mais c'est Thomas qui souleva la question la plus importante. Devrions-nous laisser une trace de ce qui s'est passé aujourd'hui ou effacer nos souvenirs comme ceux qui nous ont précédés? Le silence tomba sur l'assemblée. C'était un choix déchirant. Léa réfléchit longtemps avant de répondre. « Je pense que nous devrions nous souvenir, non pas pour nous vanter, mais pour apprendre. Quand nous serons adultes, nous comprendrons mieux nos propres enfants. Nous nous rappellerons que les jeunes ont aussi de la sagesse à offrir. » Un vote fut organisé et la majorité décida de garder leurs souvenirs. Ils inscrirent alors leurs décisions dans le grand livre, réparer le pont, créer des espaces verts, protéger la nature, construire une bibliothèque communautaire et surtout établir un jour par an où les adultes écouteraient vraiment les idées des enfants sans les ignorer. Quand le soleil commença à descendre derrière les collines, une lumière dorée remplit à nouveau la salle du conseil. Les enfants sentirent une chaleur étrange les envelopper. Le vieux livre ancien se referma tout seul et une voix douce, venue de nulle part, murmura « Vous avez choisi avec sagesse. Que vos décisions guident Belmont vers un avenir meilleur. » Le lendemain matin, Léa se réveilla dans son lit. Sa mère préparait le petit déjeuner comme habitude. Mais contrairement aux générations précédentes, Léa se souvenait de tout et elle n'était pas seule. À l'école, les enfants échangèrent des regards complices. Ils avaient partagé quelque chose de magique et de terrifiant, une responsabilité immense pour une seule journée. Les adultes du village remarquèrent rapidement les changements. Un nouveau pont solide, un jardin communautaire florissant, une bibliothèque accueillante. Ils ne comprenaient pas comment ces projets avaient été réalisés si rapidement, mais ils les acceptèrent avec gratitude. Mais le vrai changement était invisible. Les enfants de Belmont avaient appris que leur voix comptait, que leurs idées avaient de la valeur et que même les plus jeunes pouvaient faire une différence. Et quelque part, dans le grenier poussiéreux de la mairie, le grand livre attendait patiemment la prochaine génération, prêt à leur offrir la même chance extraordinaire, le pouvoir de transformer leur monde pour un jour et peut-être pour toujours.